Bonjour! Alors, je vous retrouve après un mois d'absence parce que j'avais un petit peu perdu le goût de faire des vidéos. Je vous avoue que voilà, ça m'était passé et puis voilà, un petit coup de mou comme ça peut arriver. Et là, en fait, du coup, voilà, j'ai envie de reprendre. En fait, pour tout vous dire, c'est le peu d'abonnés qui m'a fait me dire que est-ce que ça valait le coup ou pas. Et puis voilà, j'ai réfléchi, je me suis dit que peu d'abonnés, certes, mais des abonnés quand même. Si vous restez abonné, je suppose que c'est parce que vous aimez bien ce que je fais, vous aimez bien regarder mes vidéos, etc. Donc même si vous êtes entre guillemets que 26, bah voilà, vous méritez quand même que je continue. Et aussi parce que en fait j'aime beaucoup ça, faire des vidéos. Donc en fait je me dis que je me prive d'un plaisir que je me prive d'un plaisir tout court, et en même temps enfin, je vais pas dire que je vous prive d'un plaisir aussi parce que là ça serait un petit peu trop prétentieux. Euh, mais quelque part voilà, si vous êtes là c'est que ça vous plaît. Donc voilà, tic de langage toujours là, hein, le donc voilà. Je sais pas si j'arriverai à m'en sortir un jour. Enfin bref, du coup aujourd'hui pour cette vidéo je vais vous présenter mes lectures de la semaine dernière, qui sont au nombre de 2. Hein. J'ai pas lu beaucoup. Et voilà, allons-y. Donc, en tout premier lieu, j'ai lu Carnage de Maxime Chatham aux éditions Pocket. Donc c'est un tout petit thriller qui fait 93 pages, euh, qui m'a bien plu. Voilà, c'est pas un coup de cœur parce que trop court, je pense. Le thème est pas mal. Enfin, il est pas mal. Il est très intéressant. Il s'agit de fusillade dans des lycées. Donc là, on est aux États-Unis. Et. On est aux États-Unis, j'ai cru que je disais une bêtise. Et donc, nous avons notre inspecteur, Lamar Gallineo, qui arrive sur un lycée où il y a eu une fusillade. Il récolte les témoignages des lycéens, etc., etc. Il commence son enquête et euh, dans un autre quartier, une autre fusillade éclate dans un lycée. Et voilà, en tout, il y a 3 lycées où il y a des fusillades à l'intérieur. Et du coup, de là, Lamar Gallineo mène son enquête. L'enquête est très bien menée, voilà, on découvre le pourquoi du comment à la fin, il nous retourne un petit peu le cerveau, etc. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais voilà, la thématique était vraiment très intéressante et je pense qu'elle méritait qu'on aille un petit peu plus loin. Voilà, qu'on étoffe un petit peu le truc. Et le fait que ça soit aussi court, je pense que c'est ça qui a empêché le coup de cœur parce que sinon il est très bien. Très bon, très bien. C'est un mix entre très bien et très bon. Ça fait très bien. C'est pas mal. Donc voilà. Maxime Chatham, Carnage, donc je lui ai mis 5 sur 5. Ensuite, j'ai lu sur ma liseuse Angor de Franck Tilliez. Alors, pourquoi j'ai lu ce livre-là? Pourquoi maintenant? C'est une petite histoire. Donc je vais le refermer parce que du coup on voit pas grand chose sur la liseuse. Il faut savoir que le 13 mai a lieu les Psychopathes du Polar, pas loin de chez moi, à Farc Saint-Hilaire. Et voilà, il y sera. Et du coup, je me suis dit qu'il me reste 3 livres. Enfin, il me restait. Non, il me restait 4 livres à lire de lui avant son prochain, donc Charcot, qui sort le 11 mai, le jour de mon anniversaire. Donc, du coup, il me restait 4 livres. Donc voilà, j'aimerais bien lire ces 4 livres avant. Je vais y arriver. Avant le 13 mai, histoire de, d'être à jour, d'acheter le Charcot, et puis voilà, comme ça je serai à jour dans Franck Tilliez, Tilliez, je sais pas comment on dit, je dis Tilliez, mais bon. Donc du coup voilà pourquoi j'ai lu Angor. Angor, j'ai adoré. J'ai adoré, c'est pas un coup de cœur, je sais pas ce qui a manqué pour que ce soit un coup de cœur, peut-être le fait que ça soit sur la liseuse, parce que en ce moment je suis pas trop, lecture sur la liseuse. Donc c'est peut-être ça qui a empêché le coup de cœur, ou alors il y avait des moments un petit peu longs quand. Bon, je vais pas vous dire, mais bon, quand ils partent un petit peu à droite à gauche. Donc encore, on va suivre
C'est un peu compliqué d'expliquer l'histoire. Ça part dans tous les sens. Pas dans le mauvais sens du terme, mais il y a tellement de choses qui s'imbriquent, etc. De pays, enfin bon, c'est un petit peu compliqué, un petit peu. Voilà. Mais donc, on va suivre toujours Charcot et Lucie, qui sont nos enquêteurs principaux, qui va se greffer une autre. Une petite gendarmette, je vais dire. Ça fait un petit peu gendarme à Saint-Tropez. Une gendarme, Camille, qui s'est fait greffer le cœur. Enfin, qui a subi une greffe du cœur. Enfin bref, voilà. Qui va. En fait, tout va partir. Elle va faire son enquête par rapport à. Parce qu'elle veut savoir qui est son donneur, etc. Et en même temps, une fille est retrouvée sous un arbre. En fait, l'arbre a été déraciné et en dessous, il y avait une petite caverne. Et dedans, il y avait une fille. Et du coup, pour Frank et Nebel, tout part de. Et Lucie. Pourquoi je l'appelle Nebel Donc pour Frank et Lucie, tout part de cette fille là sous l'arbre. Et Camille de je veux trouver mon donneur, etc. Et à un moment donné, choc, ça se croise. Et voilà, l'enquête continue. Le point fort de ce livre, justement, c'est ça, c'est que on a des indices, on grappille un petit peu du côté de Camille, on grappille un petit peu beaucoup du côté de Charcot et Lucie. Avec tout ça, on se dit, ils vont se croiser, on va t'avoir. Non, parce que bon, il fait quand même 638 pages le livre. Hein. Donc bon, il faut quand même tenir sur la longueur. Et non, donc on se recroise. Donc on a des petits éléments de hop qui se remettent comme ça, petit bout à bout. Mais il y a une question là, et pourquoi ça, enfin bref. L'enquête est très très bien menée. Un petit peu longue par moment, j'ai trouvé. Et je pense que voilà, c'est ça qui fait que voilà, ça n'a pas été un coup de cœur, mais l'enquête est très bonne. On peut pas dire que le rebondissement, le dénouement soit paf, énorme et ils t'en mettent plein la vue. Non, j'ai vu mieux là dans ce genre-là, mais voilà, on est tenu en haleine, on est en suspense, mais qu'est-ce qui va se passer, etc. Pointillés ne ménage pas ses héros, ils en prennent encore plein la figure, dans tous les sens du terme. Donc voilà, je vais pas lire de suite Pandemia, mais ça me saurait tarder vu qu'il faut que je l'ai. Enfin, il faut. C'est un petit défi que je me mets moi-même, hein, mais il faut que je l'ai lu pour le 13 mai, et vu qu'après j'ai donc Pandemia et Rêver à lire. Pourquoi j'ai dit qu'il m'en restait 3? Il m'en reste pas 3, il m'en reste que 2. Pandemia et Rêver. Pandemia et Rêver. Laissez tomber. Même moi, je m'y perds. Donc voilà, donc j'ai mis un 5 sur 5. Voilà, hâte de lire Pandemia. J'ai pas encore choisi ma lecture parce que là je viens juste de le terminer là, encore en fait. Et c'est ça qui m'a donné un petit peu envie, vous voyez, de me relancer dans la vidéo. Donc voilà, je n'ai pas encore décidé ce que j'allais lire ensuite. J'ai un petit peu de mal à me décider, je sais pas si je vais pas tirer au sort. Donc voilà, je vous laisse pour cette vidéo, qui est déjà un petit peu longue, je fais que blablater. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que voilà, vous commentez pas beaucoup, du coup c'est un peu difficile parce que bon, bah, si je fais ça c'est aussi pour partager avec vous. Et voilà, donc avec des commentaires, etc., on pourrait échanger. Voilà, donner votre avis, etc. N'hésitez pas, voilà, vous dire si vous avez aimé, si ma vidéo est nulle, si c'est pourri, si je dois arrêter, enfin bref, lâchez-vous. Je peux rien dire de plus, lâchez-vous. Allez, je vous retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Ciao ciao!